Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace, au Rhin. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2025 et je vous présente la manifestation divine de ce jour. D'abord, l'étagère qui ne bougeait pas hier est en train de bouger. Donc, on a Dieu, le Père, le Fils, Jésus, et l'Esprit Saint en haut. Et nous allons vers sa face, la face de Jésus. Avant d'y aller, il nous représente encore Jésus qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé ». Il ne nous dit pas « Crois en moi et tu seras sauvé ». Non, Jésus nous renvoie au Père, au Créateur. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je vous ai déjà expliqué comment j'ai reçu ce beau message. Une sculpture africaine qui m'a été offerte à Saint-Louis dans un groupe de prière, Femmes en prière, intitulé Mère en prière, à mon arrivée, parce que je ne vis que de prière. Puis, nous allons maintenant à mon coin de prière ici. Et là, nous sommes devant le Seigneur, très illuminé, vous voyez l'endroit. Et sa face qui est honorée à Rome, qu'il m'a donnée à pareil l'aumônial lors du rassemblement des familles en crise en 2007. La voici. Elle est illuminée fortement comme vous pouvez le voir. Très illuminée, même jusqu'au plafond. Voici le mur que nous longeons souvent. Le petit point m'accompagne. Voici le mur que nous longeons souvent quand il marche avec nous pour nous amener vers le Fils. Et vous connaissez le mur qui est là où je suis souvent assise sur le canapé. Il n'y a rien. Nous continuons vers le coin. Et vous pouvez voir comment, en fond, je suis assise. Et là, vous n'avez pas les deux personnes qui vous étaient, les deux personnages qui étaient présentés devant moi hier et avant-hier. Mais vous voyez que je suis toujours là en bas, dans le coin, au pied du couple saint. Il n'y a plus Mohamed et Jésus là ce matin. Vous avez bien vu, mais vous avez la grande lumière et le petit point vous montre. Le petit point m'accompagne pour vous montrer la scène de ce matin. Nous sommes en prière avec les prêches du vendredi saint passé, c'est-à-dire du 25 avril 2024. Oh, excusez-moi, du 25 avril 2025 à la mosquée Mariam de Montpellier. Qu'est-ce qui m'arrive? À la mosquée Mariam de Marseille.
et la mosquée de Aïcha de Montpellier. Les deux prêches, je vais les faire reprendre. Nous avons aussi la prêche de la grande mosquée de Paris. Ce sont les 3 mosquées qui m'ont été présentées. D'abord la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, puis la mosquée de Marseille et enfin la mosquée de Montpellier. Et j'ai eu à communiquer avec les imams de Marseille et de Montpellier. Mon histoire est aussi rattachée à ces 2 lieux que nous allons retrouver, car il fallait retrouver Marie de Magdala. Et le Seigneur m'a donné cette faveur et j'ai retrouvé la tombe dans le rocher, comme nous avons appris, de Marie de Magdala à Marseille. Puis, lorsque j'ai eu mon appel, en 1989, nous sommes partis en Chine, mais au passage, nous avions eu d'abord, avant d'aller en Chine, un voyage à Rouen qui rassemblait les producteurs, des pays producteurs des produits tropicaux. Le Cameroun était représenté et c'est l'actuel ministre du Commerce, Luc Magloire, qui était avec nous. Moi, je commençais la marche, ne sachant pas. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à la salle de réunion, il y a eu quelqu'un d'Asie, que je ne savais pas s'il était d'Asie, mais il m'a expliqué après. C'est lui qui m'a invité après la première partie du voyage ou de la conférence à prendre un verre de café, une tasse de café avec lui à côté. Et c'est lui qui m'a dit que sur mon front, il est écrit « héros ». Le Seigneur a décidé de choisir un fils d'Afrique ou une fille d'Afrique qui devra aller autour du monde à la recherche des solutions de la sortie du chaos de son peuple et que j'avais été choisi pour. Frères et sœurs, quand il m'a dit ça à Montpellier, parce qu'il fallait que je parte, après, je suis rentrée au Cameroun et il m'a demandé qu'avant de me dire le message, il faudra que je quitte, je revienne toute seule du Cameroun et que je le retrouve à Montpellier. Chose que j'ai faite 3 mois après mon retour au Cameroun du voyage de 1989. J'y suis repartie avec ma fille décédée aujourd'hui, paix à son âme, et qui repose derrière les tombes de l'église de Singrist en Alsace, Bas-Rhin, raison de ma présence en Alsace. Dieu, quand il vous appelle, il a une mission à vous donner. Et ce n'est pas vous qui conduisez la mission. C'est lui qui dirige vos pas, qui vous conduit sur un chemin inconnu de vous. Si vous êtes patiente, patient, docile, et que vous l'écoutez, il marchera avec vous selon son plan. Et c'est ce que j'ai fait, avec détermination.
nous sommes à la fin de ma course, m'annonce-t-il. Mais pour mieux réaliser le plan de salut de l'Afrique, il m'a présenté l'islam. Mais quand il m'a dit de devenir musulmane en 1996, quand j'arrive en Chine, il m'a montré le Coran et les livres pour comprendre le Coran, puisque M. Ali, que je suis allé voir à l'ambassade d'Arabie Saoudite, m'a donné 10 petits livres, y compris le Coran, pour comprendre bien. Pour comprendre bien ceci, m'a été donné the Bible, the Quran and science. Oui, Dieu ne vous envoie pas en l'air. Il marche avec vous. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de Bibles. Ça, c'est-à-dire des petits livres que tu peux mettre dans ton petit sac. The Noble Coran. Ça, il m'a donné la Bible. The Holy Bible. Ça m'a été donné par quelqu'un venant des États-Unis à Pékin, là où tous les étrangers se rassemblaient pour louer Dieu. Je partais de l'ambassade du Cameroun où je dormais par terre dans ma chambre princesse lorsqu'on a cassé l'hôtel, le petit hôtel qui nous abritait et qui recevait les personnes à moindre revenu. Je n'avais pas où aller. Je suis partie à l'ambassade. On ne m'a pas logé. On a même demandé que l'ambassade accepte qu'on me loge dans un logement qui était vide. Non. Mais j'ai accepté de dormir par terre à l'ambassade du Cameroun, dans un bureau, sur un matelas princesse. C'est là où le président de l'Assemblée, qui est toujours là aujourd'hui, m'a retrouvé avec sa délégation. Mais je n'ai pas lésiné un seul instant de continuer la marche que le Seigneur me donnait et de suivre pas à pas le déploiement du développement économique chinois que j'ai choisi comme exemple à suivre pour le développement des pays africains et notre sortie de l'ignorance de notre souveraineté. Oui, j'avais promis, quand je partais, à l'hôtel du plateau, vous êtes venu me dire au revoir. Mais je vous ai dit que je ne faillirai jamais. Et je suis partie depuis. Et comme le Seigneur m'a dit que, à travers la personne dont je parle à Montpellier, que personne ne pourra m'aider, seul celui qui m'a choisi. Il avait raison. Quand c'est très dur, que je n'ai rien, il ouvre le chemin et je travaille, je gagne un peu d'argent et je continue la route. Personne, que ce soit les institutions internationales, les États, non. Je n'ai demandé aide à personne. Je respecte la décision divine et je poursuis ma marche selon son plan. Ici, nous sommes à un tournant
très, très, très décisif. Et les gens viennent toujours vous montrer qu'il faut aller emprunter de l'argent à gauche dans telle ou telle institution. Le Seigneur dit non. Vous avez tout. Vous avez de l'argent. Vous avez la connaissance. Vous avez les biens. Vous avez ce que Dieu vous a donné. Lisez, pour ceux qui lisent la Bible, Genèse, Deutéronome. Quand vous aurez lu les 2 livres-là, et puis vous allez comprendre comment vous êtes devenus pauvres et comment faire pour changer. Parole du Seigneur, qui vous invite maintenant à retrouver les mêmes choses dans le Coran. Vous qui dites que le Coran, ceux qui sont chrétiens ne doivent pas suivre l'islam, vous vous trompez. Maintenant, il me demande de répéter tout ce que les prêches des imams me donnent. Je partage avec vous pour que vous découvriez qui était Jésus. Que je vous disais que sa maman l'appelait Isamonsi, le loin d'autrui, loin d'autrui. C'est dans mes écrits. Et je vous ai dit, Mohammed, dont mon fils qui est décédé porte le nom et qui est enterré dans le cimetière, le grand cimetière de Beijing. Parce qu'il n'a pas eu de possibilité d'être rapatrié. On demandait $7,000. Il était question pour les indigents de demander à l'ambassadeur du Cameroun à Beijing de faire un fax au ministre des Finances pour que le corps de Mohamed Christian Boyomo Zogo soit transféré, rapatrié au Cameroun. Cela n'a pas été accepté. Et l'islam m'a donné une tombe. Parce qu'il était question de me voir pleurer quand on va brûler, incinérer Christian. Dieu a intervenu. Et c'est l'ambassadeur de Somalie, à la demande du petit ami de mon fils, qui était son fils, qui est venu me dire, maman, est-ce que tu peux accepter qu'on enterre Christian dans les tombes de musulmans? J'ai dit oui, nous avons été baptisés à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Mohamed peut être enterré là-bas. Vous pouvez aller vérifier, il est enterré là-bas. Et quand on a décidé l'enterrer, l'ambassadeur a pris le protocole. C'est devenu l'affaire diplomatique. J'ai les photos. Celle même qui jouait les médiatrices et qui se dit aujourd'hui pasteur, Lydienne. Vous verrez les photos à l'enterrement de Christian. Mais je vous dis, l'œil de Dieu voit tout. L'oreille de Dieu entend tout. Mais la décision finale, elle est de Dieu. Ceux qui font du mal verront ce mal à la fin de leur jour. Ceux qui font du bien trouveront cette faveur divine au dernier jour. C'est le jour que dont personne ne peut échapper, comme le premier jour quand nous arrivons. Donc nous avons deux choses, l'arrivée et le retour. Voilà à quoi le Seigneur voudrait vous préparer à partir de maintenant. Peuple du monde, nous sommes tous descendants d'Adam et d'Ève. Et en ma langue, Adam veut dire du néant. Vous tous qui lisez la Bible, le Coran et tout autre courant, je crois que vous savez que le premier homme a été créé du néant, c'est-à-dire de la poussière. Si dans votre tribu, on appelle aussi Adam du néant,
suivez-moi. Et vous avez Ève, comme ils ont mis Ève. C'est Ève, c'est-à-dire, elle a été créée pour procréer. Pas avec des jouets, mais avec son mari, Adam. Dieu les a créés le même jour, pas deux. Le même jour, il a créé l'homme et la femme. Allez lire sur Genèse. Apprenez à lire, peuple africain. On vous a éloigné de la lecture. On vous a éloigné de l'analyse, de la compréhension. Dieu nous ramène. Et je vous annonce aujourd'hui, comme la Chine, je vous ai dit, m'a formé. Ça, a Chinese text for changing China. Ceci m'a été donné par l'Université de Pékin, dont le président de ma thèse était le président de cette université. Il a imploré le Seigneur que si on pouvait faire à ce que je vienne à Pékin University pour continuer ma marche. Nous sommes à la fin de la porte de non-retour où tous les peuples du monde au sud-ouest Cameroun vont se retrouver. Moi, je ne suis pas pressé. Vous me barrez le chemin, vous faites tout ce que vous voulez. Mais lui, il me montre tout. Il m'a montré même ce directeur général de l'université que Monseigneur Bouchou voulait que j'aille là-bas mettre sur pied le programme que Dieu nous a donné. Non, il a bloqué. Il s'est fait le patron du projet que Dieu a fait avec moi. Moi, je ne discute pas, je ne combats pas. Je me suis retiré pour suivre Dieu. Et vous voyez vous-même la honte et les humiliations que celui-là a. C'est comme ça que Dieu fait. Même chose, nous partirons au Cameroun. Toutes les humiliations que j'ai eues sur mon chemin ne m'ont même pas enlevé un seul pouce de ce que Dieu veut que je fasse avec lui. Alors, pour ceux qui veulent embrasser l'islam, il est temps. Pour ceux qui veulent comprendre les deux prophètes pour connaître la réalité de la parole de Dieu, il est temps. Personne ne vous invite à l'islam. C'est Dieu qui vous appelle. C'est vous-même qui décidez d'aller à l'islam. Ne venez pas à l'islam parce que Ndomo est allé à l'islam. Non. Lisez ce que je publie. Vous-même, vous allez découvrir la vérité. Moi, tout ce que Dieu me montre, tout ce qu'il me donne, je dois partager gratuitement comme il me les donne gracieusement. Il a interdit qu'on ne vend pas sa parole. Et depuis que je cours avec lui qui me tient par sa main forte, je n'ai jamais acheté un Coran. Mais il m'a demandé parfois d'acheter les Bibles. Non, j'en reçois. Il ne vend pas sa parole. Pour ceux qui s'enrichissent par la vente des Bibles, ils vont être au dernier jour plus pauvres que les souris de l'Église, dit le Seigneur. Ma parole est une parole de vie et de vérité. Prends-la et partage-la à tout le monde, sans exception, car je rassemble tous les peuples du monde pour enfin déguster le plat de la faim. La joie, la justice
et la réconciliation. Alléluia. Amen. Alhamdulillah. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Devant vous. Ndomo Melingi Thérèse. Je suis née à Ndinding, au Bala, dans le département de la Léquié aujourd'hui, qui était avant le département du centre. Frères et sœurs, né d'un patriarche, Njomo Nkomo Christophe, et d'une mère très pieuse, Melingi Bala, Marie Marguerite. Je continue ma course telle que j'ai été édifiée par mes grands-parents, Bela et Zogo Menye de Ponsolo. Nous allons découvrir ensemble pourquoi Dieu m'a choisi. Eton Est, Eton Ouest. Un couple qui nous ramène la vraie histoire du peuple Eton. Et nous allons découvrir aussi les noms que je viens de citer sont dans la Bible. Nkom, Nkomo, Bela, ils sont dans la Bible. Nous allons aussi les découvrir dans le Coran. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Ce qu'il promet se réalise toujours. Frères et sœurs, je continue ma course, quelles que soient les difficultés. Je tiens la main forte du Seigneur, Allah, sans tomber. Et je vous dis à bientôt. Soyez patients. Soyez dans la joie. Fuyez la peur. On vous fait avoir peur et cela vous amène à faire des erreurs, à être dans la précipitation. Non. Tout ce qui est fait avec Dieu se fait pas à pas, selon son planning. Ceux qui sont là seulement pour vous dire d'emprunter de l'argent à gauche, à droite, vous trompent. La sortie du chaos de l'Afrique est basée sur le travail comme les Chinois ont fait. Le peuple doit se souvenir que Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Cessez de vous laisser tromper. Le sexe n'est pas un travail. La prostitution n'est pas un travail. Rien ne vous sert de vendre votre peau ou votre corps. Il n'a pas été fait pour être vendu, mais pour vous faire vivre. Et Dieu y a inséré son souffle. C'est donc, le corps est sacré. Prenez ça comme la dernière partie de votre entendement et suivons l'exemple de la Chine. Alléluia. Amen.